On a maintenant passé 10 journées de championnat. On est bon dernier. On a eu, en plus de ça, dans les derniers matchs, des circonstances, je dirais, favorables. Et malgré ça, on n'a toujours pas réussi à engranger notre première victoire. Donc voilà, il est temps pour moi de prendre une décision qui est de mettre à pied Daniel et son staff et de me mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la SNL. Entre-temps, je vous annonce que Benoît Predretti prendra l'intérim de l'équipe pro dès demain matin. Et voilà. On doit prendre cette décision-là. Ne pas la prendre maintenant, ça serait nous mettre en risque. On la prend maintenant. Certes, 10 journées ont passé. Certes, on est bon dernier, mais c'est que 10 journées. Et on peut encore rectifier le tir et se remettre sur les bons rails. Voilà. Si vous avez quelques questions, j'en prends quelques-unes. Sur les deux derniers matchs, quand même, Président, on a vu cette équipe, comme vous le disiez, avec des portes qui s'ouvraient. Ça inquiète, ça questionne sur cette capacité à cette équipe à jouer à haut niveau dans ce championnat. Ouais, comme je l'ai dit en introduction, effectivement, on a eu des circonstances ultra favorables. On a un bol monstrueux d'être à un partout à Grenoble à la mi-temps. On a encore plus de chances qu'il soit une personne en moins. Et néanmoins, on arrive à encaisser 2 coups de pied arrêtés. Donc par définition, un coup de pied arrêté, quand on est déjà un de plus, si on compte en plus le tireur du coup franc, on est 2 de plus. Donc on encaisse 2 coups de pied arrêtés en 10 minutes, donc c'est inacceptable. Et ce soir, on a encore une fois... je vais pas commenter le match, c'est pas mon métier, mais je pense qu'en première mi-temps, on n'est jamais en danger. On concède encore une fois un coup de pied arrêté sur une erreur individuelle. Mais à part ça, je dirais pas qu'on a été très dangereux non plus, mais on n'a jamais été en danger. On était la meilleure équipe jusqu'au but, mais ça suffit pas. Et ensuite, on a deux cartons rouges en notre faveur, chanceux ou pas chanceux, mais bon, on se dit encore une fois, putain, ça va tourner. Et ben non, ça suffit pas, quoi. À 11 contre 11, on n'a pas réussi à accélérer le jeu, à mettre un peu de tempo, à trouver des décalages et je sais pas combien de centres on a fait en deuxième période, mais je me rappelle pas avoir vu le gardien faire quasiment un seul arrêt. Donc voilà, c'est insuffisant. Si à 11 contre 9, on peut pas gagner ce soir, et ben ça veut dire qu'il faut tenter quelque chose, il faut tenter de changer quelque chose et de créer un déclic qui, je l'espère, enclenchera une dynamique différente. Je continue de penser qu'il y a de la qualité dans cet effectif. Alors certes, il y a des joueurs qui sont arrivés tard. Certes, il y a des joueurs qui sont également arrivés en fin de rythme, en manque de rythme, pardon. Certes, il y a eu des blessés. Certes, il y a eu des suspensions. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Je suis le premier à le dire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses et de la qualité, il y en a. Et donc, à nous aujourd'hui de changer quelque chose pour essayer de créer un déclic et de trouver la personne idoine pour remplir le job. Pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché avec Je ne veux pas faire une analyse à chaud, mais je pense qu'il y a pas mal de raisons. Et je pense que voilà, quand on décide de faire beaucoup de changements comme ça d'un coup, si malheureusement on n'enclenche pas quelques victoires assez rapidement, c'est dur d'embarquer tout le monde avec soi. Donc voilà, après je vais pas faire une analyse en détail parce que je pense que j'ai pas encore toutes les réponses moi-même parce que voilà, c'est un peu encore un mystère, mais voilà, il y a plein d'éléments qui pourraient expliquer que ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, j'en suis le premier responsable parce que cette décision de nommer Daniel, c'était la mienne. Et manifestement, après 10 journées de championnat, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une erreur. Donc ça sera encore plus une erreur de ne pas la rectifier maintenant. Donc c'est pour ça que je la rectifie. En tout cas, je vais essayer de la rectifier au bout de 10 journées. Mais je me cache derrière personne. C'était ma décision de le nommer. Et si ça n'a pas marché, j'en suis le premier responsable, même avant lui. Donc, voilà. quel est le profil recherché pour le nouveau coach prochain coach? Je dirais que je vais rencontrer dès la semaine prochaine 5 personnes. On a déjà avancé sur quelques profils, des profils différents parce que je m'interdis rien et qu'il faut regarder toutes les bonnes opportunités qu'il peut y avoir. Donc je ne vais pas dresser un profil ici ce soir, mais en tout cas, voilà, il nous faut quelqu'un qui puisse... Encore une fois, je vous dis que
Moi, j'y crois. Je crois en la qualité de cet effectif. Je pense que ces joueurs-là sont capables de faire mieux. Alors après, est-ce qu'ils sont capables de faire très très bien dans ce championnat, c'est autre chose. Mais si on n'est pas capable de faire mieux qu'au minimum un tiers des équipes de ce championnat, je pense qu'il faut changer de métier parce que cette équipe-là, elle est capable de ça. Donc il nous faut quelqu'un qui va les rassurer. Il faut quelqu'un qui va leur donner des consignes de jeu claires. Quelqu'un qui va savoir les manager au quotidien et tirer 100% de ce groupe-là. Voilà. La barrière de la langue, elle a peut-être être pesée pour Daniel Sandel. Est-ce que là, pour le coup, le prochain coach, ce sera Franck? Ouais, après, je ne sais pas si ça a été la base du problème. Je ne le pense pas en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand la situation devient compliquée, ça devient un élément qui rend les choses encore plus difficiles. Mais je ne pense pas que ça soit le point de départ de nos problèmes, même si, encore une fois, je pense que ça n'a pas aidé la communication, qui est quelque chose d'important quand la situation devient difficile. Quoi. À ma connaissance, Benoît Pedretti, il n'a pas les diplômes, ça veut dire Ouais. qu'il va falloir trouver vite. Ouais, ou casquer une amende, pas de souci. Mais trouver vite, de toute façon, c'est l'objectif. On a une trêve internationale bientôt, donc c'est toujours une fenêtre de tir, je dirais, assez idéale parce que ça donne le temps à un nouveau coach de pouvoir travailler avec l'équipe. Donc l'objectif, c'est pas de s'éterniser. J'ai rencontré Benoît, avec qui j'ai échangé. Et je suis persuadé que son passé récent d'ancien joueur, ça pourrait être intéressant dans un premier temps pour se rapprocher un peu des joueurs, pour essayer de recréer quelque chose de différent. Mais l'objectif, c'est assez rapidement, effectivement, d'avoir quelqu'un à la tête de cette équipe. Compte tenu de la situation, le projet de jeu qui était visé, il va être pour l'instant provisoirement mis de côté. C'est toujours la manière dont on travaille toujours de cette manière-là dans tous les clubs où ce groupe d'investissement est. Donc ça veut dire qu'on y croit et on a des bonnes raisons d'y croire parce que jusqu'à aujourd'hui ça avait marché partout où on était passé. Donc c'est toujours un style de jeu avec lequel on a des affinités. C'est un style de jeu. On a une équipe ici qui a été recrutée pour jouer ce style de jeu-là. Ça veut dire qu'on estime que c'est des garçons qui en sont capables. Après, est-ce que ça sera un coach vraiment identifié comme un coach, un pressing coach ? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y aura certains éléments qui s'en rapprocheront, oui.